Oui, cet article est fondamental et va marquer l'avenir de notre métropole. Moi, je crois qu'il y a une dimension essentielle qui manque dans la réflexion et qui rend complètement surréaliste le débat qu'on a depuis quelques jours. C'est que la métropole qu'on doit construire, la métropole qui devrait concentrer tous nos efforts, notre imagination et notre énergie, c'est une métropole qui se développe, c'est une métropole qui rayonne. C'est une métropole qui a une ambition aussi en termes de développement économique et d'emploi. Et là, on fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait une métropole qui est renfermée sur elle, qui est étriquée et qui, légitimement, cherche à partager, mais ne met pas en face cette recherche de mutualisation, de partage ou cette perspective de péréquation avec une perspective de développement. Et vous voyez, la perspective de développement qu'on devrait tracer, ça a transpiré dans nos débats d'hier, elle devrait à la fois concentrer dans le même exécutif, dans la même stratégie, dans la même perspective, le développement économique, la formation, l'action sociale, les mobilités, l'aménagement du territoire, la perspective numérique. Tout ça devrait être coordonné, synchronisé dans un même exécutif et dans une même politique globale. La métropole qu'on est en train de nous proposer dans cet article, c'est un bout de métropole, c'est un morceau, c'est une métropole fragmentée. On évoquait hier différents pays. Des orateurs disaient mais regardez tel et tel pays du monde et citaient Londres, le Grand Londres. Regardez bien, chers collègues, comment a été fait le Grand Londres. Le Grand Londres, il est fait sur 3 idées extrêmement simples. C'est de dire le Grand Londres va concentrer 2 compétences, une compétence de mobilité, une compétence d'aménagement. Et là, c'est 2 compétences et elle met toute son énergie sur ces 2 compétences. Et ensuite, le Grand Londres laisse aux communes une capacité de création, d'initiative intacte, pas du tout celle que vous êtes en train de nous préparer, parce que justement, le développement de cette métropole a amené la preuve et montre la preuve que c'est en ayant des schémas cohérents, puissants, forts et la maîtrise des mobilités en amont qu'en aval, les politiques, la créativité, l'initiative locale de proximité trouvent une feuille de route, trouvent une perspective, trouvent une ambition. Et là, on est en train de faire tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on neutralise la créativité, l'initiative de l'échelon de proximité, on remonte par morceaux des compétences dans la région, dans les transports, dans le Grand Paris Métropole, dans une foultitude de schémas de cohérence et autres conférences territoriales. On éclate l'amont, on divise l'aval et on a une matrice territoriale qui va être illisible. Donc je crois que cet article, il est malheureusement destructeur en termes de développement, destructeur en termes d'ambition et, pour beaucoup d'élus, destructeur en termes de motivation, parce que tout le pouvoir d'initiative qui est stratégique quand il est à une échelle de proximité va être dilué dans un magma de schémas, de structures et de nouvelles conférences.